Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire, mouvement d'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens. Justin Katina Koné tombe dans le piège de Dramane Ouattara. Je répète, Justin Katina Koné tombe dans le piège de Dramane Ouattara. Justin Katina Koné, l'aile dure, radicale de l'opposition, est au restaurant de Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, je demande à tous les Gors ou à tous ceux qui connaissent, qui ont des amis Gors, de leur envoyer cette vidéo, de partager, d'écouter cette vidéo, de la partager. Voilà. Ensuite, vous allez, après avoir fini d'écouter cette vidéo, allez-y en bas de la vidéo où il y a partie commentaires. Si quelqu'un a des commentaires à faire, que cette personne fasse ses commentaires. Et je lirai les commentaires, soit je répondrai aux commentaires ou j'appellerai cette personne pour plus ample débat entre elle et moi. Auquel cas, je vais répondre directement une autre vidéo. Je vais reprendre une autre vidéo où je vais revenir sur, n'est-ce pas, les explications en fonction des questions que vous allez poser ou les commentaires que vous allez faire. Mais je demande à tout un chacun de s'abstenir de faire des injures. Si vous avez des arguments, après avoir fini d'écouter cette vidéo, répondez, faites vos commentaires, sans injures. C'est comme ça que nous allons avancer. Les injures ne vont pas nous faire avancer. Donc je reprends. Justin Katina Koné tombe dans le piège de Dramane Ouattara en acceptant d'aller travailler au compte du gouvernement de Dramane Ouattara ou au compte de la Côte d'Ivoire. Toujours est-il que c'est Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Justin Katina Koné est dans le gouvernement de Dramane Ouattara et a pris fonction aux impôts avec Alassane Dramane Ouattara. Alors, pour étayer mes propos, pour vous analyser ces propos, je vais, n'est-ce pas, l'articuler autour de trois axes très essentiels, trois points très importants que je demanderai à chacun de, n'est-ce pas, écouter et après faire ses commentaires. Dans un premier temps, nous allons parler de Dramane Ouattara et de l'atmosphère qui se vit en Côte d'Ivoire. Le sillage de Dramane Ouattara, l'entourage de Dramane Ouattara, ce que Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire et avec qui. Ensuite, nous allons parler en deuxième point de qui est Justin Katina Koné. Nous allons revenir sur la personne de Justin Katina Koné et nous allons terminer cette analyse en parlant de pourquoi je dis et je confirme que Justin Katina Koné est tombé dans le piège de Dramane Ouattara. Donc voici, mesdames et messieurs, les trois axes sur lesquels nous allons, n'est-ce pas, articuler notre analyse. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer quelques vidéos. Je vais vous demander d'écouter ces vidéos que vous connaissez déjà et nous allons parler après. Écoutez très bien cette première vidéo que je vous envoie. Et pour vous téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on prépare. Alors, le président Laurent Gbagbo vient de parler d'Alassane Dramane Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo vient de dire qui est Alassane Dramane Ouattara. C'est un menteur. Ne quittez pas une autre vidéo que je vous demande
d'écouter aussi une autre vidéo. 2016, en fait, je me suis aperçu, et je le démontre à travers également une recherche. Je vous fais écouter la vidéo. Bonjour Marc Andevel, vous êtes journaliste et vous tentez au travers d'un livre, Le Grand Manipulateur, publié chez Stock, de répondre à cette question: comment devient-on président de la République sans avoir jamais été membre ni d'un parti, ni même d'une organisation quelconque? Comment Emmanuel Macron a-t-il fait pour arriver au pouvoir? C'est un livre qui est un livre merci. assez... Voilà. Dans cette vidéo, on parle d'Emmanuel Macron, un grand manipulateur. Je vous rappelle, tout à l'heure, Laurent Gbagbo a dit que Alassane Dramane Ouattara est un menteur, Emmanuel Macron est un grand manipulateur, et nous allons écouter une autre vidéo. Excusez-moi pour la publicité. Et lorsque Nicolas Sarkozy a été poursuivi par... Décidément, on a tous des fils dans la gorge. Et bien que c'était un acharnement politique. Quid de son avenir politique? Alors Jean Petot l'a rappelé, il n'avait rien dit concernant la présidentielle dans un an, mais il reste... aux yeux de nombreuses personnes et de nombreuses personnalités de la droite, un recours potentiel. Est-ce que ça, du coup, ça hypothèque son avenir politique? Oui, alors, sauf si, bien sûr, s'il fait appel et que là, il est relaxé, il pourra dire qu'il est le vieux guerrier couturé qui peut... affronter tout, mais ça me paraît extrêmement compliqué parce que là, c'est une opprobre quand même, une condamnation d'1 an de prison ferme. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy. Ok, Nicolas Sarkozy condamné, un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, la République de France, excusez-moi, un ancien président de la République de France condamné. Ouattara, un menteur. Emmanuel Macron, un manipulateur. Nicolas Sarkozy, un voleur, un prisonnier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici les gens qui sont les amis de Dramane Ouattara. Et je tiens déjà à rappeler à tous ceux qui écoutent cette vidéo, quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, celui qui voit Alassane Dramane Ouattara, la personne qui se promène à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est dans le faux. Quand on parle de Dramane Ouattara, voyez derrière Dramane Ouattara, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré, Bouygues, Pierre Fakoly et d'autres personnes. Voici ceux qui sont derrière Dramane Ouattara et autres. Ces personnes-là, on les appelle les néocolonialistes. Ça veut dire les nouveaux colons. C'est un groupe de voyous, de menteurs, de tueurs, d'empoisonneurs, d'emprisonneurs, de violeurs, de voleurs, qui se sont accaparés de la Côte d'Ivoire. Parce que des manipulateurs, ils sont très pauvres et ont manipulé parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, posséder un pays, piller le pays. Je répète, celui qui voit Alassane Dramane Ouattara qui se promène en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'a rien compris de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Derrière Dramane Ouattara se trouve Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Vincent Bolloré, Bouygues, Pierre Fakoly et d'autres personnes. Voici ceux qui se cachent derrière Dramane Ouattara que vous voyez en Côte d'Ivoire qui se promènent. Et ce groupe-là, c'est un groupe de menteurs, de voleurs, de violeurs, de manipulateurs. N'est-ce pas? Et ces voyous-là braquent pillent le pays. C'est pourquoi on les appelle des mafieux. C'est un groupe de mafia. Alors, un voleur, sachez-le, il vole dans une maison. Un braqueur, il braque dans une banque. Mais une mafia ou des mafieux,
ils s'asseyent sur un pays pour piller le pays. Voici ce qu'est Alassane Dramane Ouattara et ses amis que vous connaissez, dont on parle d'eux. Et tout le monde est d'accord qu'ils sont des menteurs, qu'ils sont des manipulateurs, qu'ils sont des voleurs, qu'ils sont des violeurs, qu'ils sont des empoisonneurs, qu'ils sont des tueurs. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des monstres. La mafia se caractérise par le fait que les gens qui y sont, les mafieux, sont des gens qui n'ont pas pitié. C'est des gens sans pitié. Voici les mafieux. C'est des êtres humains qui sont dépourvus de tout sens. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans honte. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de France, s'est retrouvé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. C'est des gens sans honte, sans vergogne. Donc ce sont des monstres. C'est des gens sans cœur. C'est des gens sans cœur. C'est des gens qui utilisent les autres personnes pour accomplir leur sale besogne et après te liquident. Tout le monde connaît les films de mafia. De quoi il s'agit? Tout le monde sait de quoi il s'agit. Quand on parle des mafieux, tout le monde sait. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aucun acte de gentillesse n'adoucit leur cœur, les mafieux. Aucun acte. C'est des gens inhumains. Ils sont sans cœur. Ils n'ont pas de pitié. Aucun acte de générosité que vous allez poser envers elles, envers ces personnes, donc, ne va changer leur décision de finir, de tuer, de liquider, d'empoisonner ou de mentir. Aucun acte ne les change. Ce qu'ils ont prévu faire, c'est ce qu'ils vont faire, quel que soit ce que vous allez leur donner, quel que soit ce que vous allez leur apporter. Je reprends. Ce qui caractérise les mafieux, c'est que ce sont des gens qui sont sans pitié pour les autres. Ils ne sont pas des êtres humains. Ce sont des monstres. Ce sont des gens qui sont sans cœur. Ce sont des gens qui utilisent, n'est-ce pas, les autres pour accomplir une tâche ou pour assumer, jouer un rôle et après, ils te liquident ou ils vous liquident. Ils vous tuent, ils vous empoisonnent. Sans remords. Ce n'est pas leur problème. Ce sont des gens qui, quels que soient les actes de gentillesse que tu vas poser à leur endroit, à leur égard, ça ne leur dit absolument rien. Ces actes-là ne les amènent pas à changer de décision ni de comportement envers toi ou envers les gens. Ce qu'ils ont prévu faire, c'est ce qu'ils vont faire. Quelle que soit ta générosité, quelle que soit ta gentillesse. S'ils disent qu'ils vont te tuer, ils vont te tuer. S'ils disent qu'ils vont t'empoisonner, ils vont t'empoisonner. Mesdames et messieurs, retenez cela. Aucun acte de générosité n'adoucit leur cœur. Quand ils ont pris une décision, cette décision est arrêtée et ça sera exécuté. Les mafieux, c'est comme ça. C'est ce qui les caractérise. Pour arrêter les mafieux, soit tu les tues ou ils te tuent. C'est tout. Il n'y a pas autre mesure. Il n'y a pas un mafieux qui a changé de décision parce qu'il allait à l'église ou bien parce qu'un pasteur est venu lui parler ou bien parce qu'un prêtre est venu lui parler, un imam est venu lui parler. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne changent jamais de décision. C'est ce qui caractérise les mafieux. Alors, partant de ce que je viens de définir, on comprend déjà. Celui qui n'a pas compris ça n'a pas compris ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a affaire à une mafia en Côte d'Ivoire. Et les exemples sont simples. On a cité les noms. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Kadhafi. Après avoir escroqué Kadhafi, après avoir poussé Kadhafi à lui donner de l'argent, finalement, il est venu tuer Kadhafi. Nicolas Sarkozy, après que Gbagbo lui ait demandé de faire part égale dans les matières premières de la Côte d'Ivoire, il a fini par, n'est-ce pas, chasser Gbagbo Laurent au profit de Dramane Ouattara. Et dans l'interview que Gbagbo a donnée, Gbagbo a parlé de Nicolas Sarkozy, on va l'écouter.
Parce que quand on parle, il faut donner des preuves. Il y a des gens qui n'ont pas écouté et il faut donner ces preuves-là. Gbagbo a parlé de Nicolas Sarkozy. Excusez-moi. Qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. On prend Gbagbo, on prend Blé Goudé, on les dépose à la haie. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ces on-là. C'est celui qui a bombardé ma maison. Celui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé... Ok, merci beaucoup. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo, je vous invite à écouter cette vidéo. Donc, je reprends la première partie pour savoir à qui vous avez affaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez affaire à une mafia qui, n'est-ce pas, se cache derrière Dramane Ouattara. Donc, Ouattara lui-même est un élément de la mafia composé de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron, de Vincent Bolloré, de Bouygues et puis de Pierre Fakoly et consorts. Plein d'autres personnes derrière cette mafia. Et une mafia, elle est faite pour venir s'accaparer d'un pays et puis piller toutes les richesses de ce pays. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, comme je le disais, nous avons vu Nicolas Sarkozy, après avoir pris l'argent de Kadhafi, Muammar Kadhafi, aller l'assassiner. Nous avons vu Laurent Gbagbo. Parce qu'au moment où Gbagbo était au pouvoir, la France continuait d'être partenaire de la Côte d'Ivoire. Et donc Gbagbo lui demandait de partager en part égale les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais malgré cela, ils ont fini par bombarder Gbagbo et prendre Gbagbo comme un animal. Nous avons Alassane Dramane Ouattara. Après avoir utilisé IB, l'a liquidé. Après avoir utilisé Soro Guillaume, l'a exilé et le poursuit pour le tuer. Après avoir utilisé Gon Coulibaly, l'a tué. Après avoir utilisé Ahmed Bakayoko, l'a tué. Tout le monde est conscient. Tout le monde a vu ce film. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est encore dans les manipulations pour utiliser Fidel Sara Soro, à qui nous disons le sort qui était réservé à Ahmed Bakayoko et à Amadou Gon va t'arriver, monsieur Fidel Sara Soro. Dites non aux propositions de Dramane Ouattara. Nous vous voulons vivants. Voilà, même si vous êtes avec Dramane Ouattara, que vous bouffez vos milliards, c'est mieux de vivre que de mourir. Et donc, nous vous interpellons. Le poste de président de la République après Dramane Ouattara est prévu pour Téné Brahima Ouattara et non à personne d'autre. Monsieur Fidel Sara Soro, dites directement à Ouattara, nomme ton petit frère ou ton fils Téné Brahima Ouattara à la tête de l'UGN, l'Union du Grand Nord. Et puis ça va finir, on va économiser des vies. Mesdames et messieurs, voici la première partie de notre analyse. Si cela vous échappe, c'est que vous n'avez rien compris dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des hommes qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est un groupe de mafias qui dirige la Côte d'Ivoire. La preuve en est, il y a 3 jours de cela, Dramane Ouattara est allé en France croiser Emmanuel Macron où il a donné son interview pour dire qu'il a dîné avec Emmanuel Macron. Voici les personnes qui sont avec Dramane Ouattara dans cette mafia. Nous attaquons directement le deuxième point qui est à l'ordre du jour, qui est Justin Katina Koné. Mais avant de parler de Justin Katina Koné, je voudrais vous citer quelques noms de personnes qui vont vous dire beaucoup de choses, qui vont vous rappeler beaucoup d'événements. Émile Boga Doudou. Émile Boga Doudou. Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé. Damana Adia Picasse. Et enfin, Justin
Katina. Alors, tous ces noms que je viens de citer collent à une activité ou à un fait, un acte, un événement. Tous ces noms que je viens de citer. Émile Boga Doudou. Tout le monde sait de qui il s'agit. Je dirais, peut-être pas pour les jeunes. Alors, je demande aux jeunes gens qui vont suivre cette vidéo d'aller sur Google et taper Émile Boga Doudou. Quand le FPI a commencé, c'était le meneur de FPI. Quand Émile Boga Doudou parle à Gbagbo, ce qu'il a dit, c'est ce que Gbagbo fait. Damana Adia Pikas. Quand on dit ce nom, ça rapporte à un événement. On se souvient de Damana Adia Pikas en train d'arracher la liste des résultats des mains d'un certain Yakuba, je ne sais pas quoi, Bamba Yakuba, voilà, pour déchirer. Ça rappelle ce fait. Tout le monde a connu Damana Adia Pikas. Quand on parle de Charles Blé Goudé, tout le monde se rappelle de la mobilisation que le général des rues a lancée. Aujourd'hui, on parle de Justin Katina. Alors, sachez une seule chose pour tous ceux qui me suivent, et je voudrais que vous reteniez cela. Dans la théorie dans la mafia, il y a une théorie très simple. Je reprends. Dans la mafia, il y a une théorie très simple des mafieux. Les mafieux se disent, dans un groupe, il faut isoler, éloigner ou capturer le meneur de groupe pour fragiliser ce groupe, pour que ce groupe disparaisse. Voici une des théories des mafieux. Dans la mafia, les mafieux savent que quand il y a un groupe qui se forme, un groupe qui est en ébullition, un groupe qui dérange, il faut capturer, il faut attraper, il faut isoler, il faut tuer le leader de ce groupe. Et une fois que le leader est mort, alors, si vous ne faites pas attention, le groupe se disloque, le groupe disparaît, le groupe meurt. Quand il y a eu la déportation de Laurent Gbagbo, Laurent attrapé, déporté à la CPI, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du FPI en Côte d'Ivoire? Quelles actions ont mené les leaders du FPI restés au pays? Rien. Pendant combien d'années? Pendant plus de 10 ans que Laurent Gbagbo était, 9 ans que Laurent Gbagbo était déporté. Dites-moi le nom d'une personnalité qui s'est levée pour parler du FPI comme le faisait Laurent Gbagbo quand il a été déporté. Alors, mesdames et messieurs, il faudrait que vous sachiez une seule chose. Lorsque Laurent Gbagbo était à La Haye, la seule personne qui était sur les médias, radio, télévision, et qui débattait avec tout le monde était Justin Katina Koné. Lorsque Isiaka Diaby tout récemment s'est levé pour parler de Gbagbo Laurent, Justin Katina Koné était l'une des seules personnes qui s'est levée pour dire à Isiaka Diaby de se calmer. Dites-moi le nom d'une seule personnalité du FPI qui s'est levée aussi pour interpeller Isiaka Diaby. J'attends s'il y a les noms, vous me le dites. Parce que moi, je n'ai pas vu. Maintenant, si vous avez vu un nom, quelqu'un qui est sorti à la télé ou à la radio pour parler à Isiaka Diaby de se calmer, donnez-moi le nom. Lorsque la justice ghanéenne accusait Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO, Justin Katina Koné s'est présenté. Et Alassane Dramane Ouattara a mené des avocats au Ghana. Et Justin Katina Koné est parti à la justice au Ghana et a battu les avocats de Alassane Dramane Ouattara. Et ce procès
a eu lieu au Ghana où Justin Katina a gagné le procès pour la casse de la BCEAO. Justin Katina est celui-là même qui a dit qu'il est rentré de l'exil avec ses amis pour mettre Dramane Ouattara à terre. Justin Katina Koné. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui s'est braqué contre le régime de Dramane Ouattara. Toutes les personnalités du FPI qui sont en train de piailler, qui sont en train de parler. Donnez-moi le nom d'une seule personnalité, d'un seul individu qui s'est braqué comme Justin Katina Koné l'a fait contre le régime de Dramane Ouattara. Lorsque Laurent Gbagbo était dans son avion et qu'il est rentré de la Belgique en Côte d'Ivoire, donnez-moi le nom de la personne qui s'est présentée devant les médias pour interpeller les journalistes sur le fait que les gendarmes et policiers sont en train de bombarder les jeunes Ivoiriens qui allaient accueillir Laurent Koudou Gbagbo à l'aéroport. Donnez-moi le nom. S'il y a quelqu'un d'autre qui a fait aussi et qui a donné son interview pour interpeller l'armée, qui a interpellé la police, pour interpeller les médias, pour dire que, pour décrire la situation, lorsque Gbagbo Laurent rentrait, s'il y a quelqu'un qui a fait aussi cette déclaration, je voudrais que dans les commentaires, vous me mettez les noms. Mesdames et messieurs, je crois qu'il n'y a pas eu de courageux plus que Justin Katina Koné. C'est lui et lui seul qui donne l'insomnie au régime de Dramane Ouattara. C'est Justin Katina Koné qui dérange Dramane Ouattara. Ce n'est pas la peine d'insulter les gens. Si vous-même qui écoutez cette vidéo, vous avez donné la voix, vous avez participé à des actions connues et reconnues, dites votre nom, on va aller faire des recherches et on va voir ce que vous avez dit. Quand Gbagbo était en exil, quelle action vous avez posée? Quand Gbagbo venait, quelles actions vous avez posées? Comme Justin Katina Koné. Ce n'est pas la peine d'insulter. Dites simplement, oui, moi aussi j'ai fait ça. Et on va aller, si vous avez le lien à porter, je vais voir, je vais répondre une vidéo où je vais parler de vous. Aujourd'hui, Dramane Ouattara copte Justin Katina Koné pour mettre, n'est-ce pas? D'abord, Justin Katina Koné reprend service dans le gouvernement de Ouattara ou au service de Ouattara. Parce que j'ai vu des gens qui ont dit que non, Justin Katina Koné travaille pour la Côte d'Ivoire. D'accord, mais la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve de contraire, est dirigée par Alassane Dramane Ouattara. Donc, Justin Katina Koné travaille pour Ouattara. Alors, ça nous donne directement le dernier point sur lequel nous allons intervenir. Pourquoi Justin Katina Koné est tombé dans le piège de Dramane Ouattara? Ou pourquoi Justin Katina Koné se retrouve dans le restaurant de Dramane Ouattara? Tout simplement parce que l'opposition ne mène pas des activités qui puissent permettre à ces jeunes-là, comme Justin Katina Koné, n'est-ce pas, d'affronter Dramane Ouattara. Je reprends, l'opposition, au lieu de s'appeler, faire des réunions et avoir des activités, des actes à poser dans le sens de faire partie Ouattara du pouvoir, étant donné que l'opposition ne mène pas ses activités, Dramane Ouattara se donne le plaisir de piocher dans l'opposition des gens qui peuvent mener le débat contre lui pour les manipuler et puis pour les corrompre. Parce qu'au niveau de la mafia, il y a la corruption aussi qui est dedans, que j'ai oublié de citer. La corruption. Donc, Justin Katina Koné a été appelé par Dramane Ouattara parce que l'opposition ne mène aucune activité. Deuxièmement, Justin Katina Koné a été appelé tout simplement parce que Dramane Ouattara veut déstabiliser l'opposition et surtout le PPA-CI. Car il est l'un des éléments clés dans le système du PPA-CI. Et finalement, Justin Katina Koné, comme je le disais,
Les mafieux savent. Lorsque dans un groupe, il y a un leader, on l'isole, on le capte, on le copte, on le prend. Soit on le tue, on l'isole, on l'exile ou on le dompte. Souvenez-vous de Philippe Mangou, chef d'état-major de Laurent Gbagbo. Philippe Mangou a été obligé de trahir Laurent Gbagbo parce que Philippe Mangou recevait des coups de fil directement de la part de Nicolas Sarkozy. Sarkozy prend son téléphone et appelle Philippe Mangou. Et Sarkozy dit à Philippe Mangou, laisse Laurent Gbagbo, sinon on sait où tu te caches, on va te tuer. Les éléments sont sur place, ils ont tes repères, ils savent où te tuer. Comment te tuer, où te trouver pour te tuer. Justin Katina, en allant prendre service, a déposé ses numéros, ses adresses. Et donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron peut appeler Ouattara Katina de son téléphone vers le téléphone de Katina directement. Pensez-vous, vous qui m'écoutez, si vous êtes à la place de Katina et qu'Emmanuel Macron, le président de la France, vous appelle pour vous dire, messieurs, voici 40 millions que vous allez recevoir chaque fin du mois, laissez Laurent Gbagbo tomber, restez avec Dramane Ouattara. Soit vous suivez Ouattara et vous recevez 40 millions, soit ne vous donnez rien et on viendra vous assassiner demain. Parmi vous qui m'écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accepter la mort? Justin Katina Koné, en allant au gouvernement de Ouattara, est tombé dans le piège. Il n'aurait pas dû aller, auquel cas si Ouattara voyait que Justin Katina avait, n'est-ce pas, des potentialités pour apporter un plus à son gouvernement, Justin Katina devait d'abord demander au moins une amnistie pour Gbagbo Laurent, qu'on libère Gbagbo Laurent de toutes les charges et qu'on